encore des entames. Il faut se préparer. Vous êtes même pas censés être là. Faible comme la poussière, je vais vous montrer qui est faible. C'était un coup fulgurant. Venez, on continue de chercher. Donc les entames ont pris le contrôle de l'avant-poste quand les gardes l'ont abandonné. Ouais. Le Rivain et les Kunari étaient en paix depuis super longtemps. Et puis les entames ont abandonné le Kun et leur invasion a commencé. Mais les bâtisseurs Kunari appartiennent à une autre caste. Ils sont restés fidèles au Kun. Du coup, les entames ont occupé de vieux forts comme celui-ci. Plutôt que de construire les leurs. Des grappins, des filets. Les entames chassent le vin sommeur. C'est un problème? Il peut s'en sortir, pas vrai? Pas maintenant que je l'ai drogué. Venez. Ils nous ont vus. Ils savaient que j'allais le droguer pour l'endormir. Salaud.
On sait pas faire Perry. On pourrait pas... Hé! C'est moi qui l'ai capturé. C'est à moi qu'il revient. Makara. Maranam Rabenari Bala. Atash Marta Rosasitarala. Kunto. Yunasi Beshida. Tarala. Allez. Katador. Ebasso. Ennemi à distance! Impressionnant! À distance, ça tire! À distance, ça tire! Mais... T'as craché du feu. Ouais. Mais comment? On était au courant de ça? Je me rappelle pas du tout que tu nous en aies parlé. On en parlera plus tard. Dites-moi quand c'est bon. Je brûlerai les chaînes de dragon. Il est au courant qu'on essaie de l'aider? Non, il est super énervé. On n'aura pas besoin de le combattre, si? On pourra toujours courir. Ça m'étonnerait qu'il nous poursuive. Tandis qu'un dragon s'envolait, sûr de terminer sa sieste tranquillement, un autre s'apprêtait à se réveiller. Alors que les braconniers Antaham survivants rapportaient à leur chef qu'ils avaient vu une Qunari crachant du feu, Tash et son équipe allaient bientôt devenir des proies, celles du roi dragon. Beau travail, Tash. Pendant que tu t'amusais avec le gros dragon effrayant, on a pu récupérer le trésor dans sa grotte. Alors, Rook, Varric a parlé de toi? Je vois qu'il racontait pas d'histoire cette fois. On m'appelle Isabella, entre autres. Vous avez trouvé quoi dans la grotte? Pas mal de merde de dragon, de l'or, quelques jolis bibelots, et ça. Si ça te donne le sourire, c'est déjà pas mal pour moi. C'est le cas? Merci pour tous vos efforts. C'est exactement ce que j'espérais. Rook, voici Shatan. C'est notre experte en artefacts Qunari. Cette pièce est antérieure de plusieurs siècles à l'ère de l'acier. Elle provient d'une tentative de colonisation qui n'a laissé personne en vie. Tu as utilisé ton feu. Quoi? Non? Est-ce que les Antaham ont vu quelque chose? Tu m'avais promis de faire attention, Eva Tash. Tu dois te faire oublier un moment.
C'est une bonne chose que tu rejoignes l'équipe de Rook. Que je quoi? On cherche une bonne draconiste. Alors, on a pensé à toi. Ouais. Notre contact ici disait que tu accepterais de nous rejoindre. Est-ce que Shatan... Désolée, Tash. Je croyais que ta mère et toi étiez d'accord. Non? Oups! Alors, je vous laisse régler ça entre vous. Comme toujours. Pour l'or et la gloire, Tash. On te reprend quand tu veux. Rook, c'est un plaisir de travailler avec toi. Mère, comment t'as pu faire ça? Je pensais que ça te plairait de travailler avec l'équipe de Rook. Tu n'as pas envie d'arrêter ces dragons viciés? Bien sûr que si. J'aurais même pu décider de la rejoindre moi-même, si tu m'en avais parlé d'abord. Je t'ai déjà dit de ne pas utiliser de feu devant les Antaham. Je vais te préparer des potions. Tu préfères le gingembre ou la lavande? Le gingembre. Assaham Vinek. Rook, protège-la. Elle t'a forcé la main pour t'intégrer à l'équipe juste comme ça? On dirait bien. En tout cas, bienvenue dans l'équipe. Ça te ravit peut-être pas, mais on a vraiment besoin de toi. Je vais chercher mes affaires. Au fait, si, Pardon? rejoindre votre équipe. C'est ce que je voulais. Contente de te l'entendre dire. D'habitude, faut éviter des pièges et affronter des araignées pour trouver autant de vieux trucs elfiques. Hésite pas à en parler à Isabella si tu veux en vendre. Elle t'aura des prix intéressants. On sent l'expérience en chasse au trésor. Ouais, pour l'or et la gloire, personne n'égale les seigneurs. Isabella s'enflammerait en voyant tout ça. Alors pourquoi les seigneurs de la fortune ont besoin d'une draconiste? Y a tout un merdier qui rapporte pas mal dans les tanières des dragons. Pourquoi les dragons amassent des trésors?
Ils vont pas les vendre au marché. Les dragons raffolent des métaux et des pierres précieuses. De tout ce qui brille, en fait. Ce sont des pies géantes alors. Si on veut. Et ils vivent pendant des siècles. Ils ont le temps de récupérer un tas de trucs qui brillent. En plus de tout l'équipement des imbéciles qui pensaient pouvoir tuer un dragon. Tu dois tomber sur des pièges redoutables lors des chasses au trésor. Ouais. Raconte-moi le plus compliqué que tu aies vu. Une armure elfique antique, avec des lettres sur les plaques. Elle formait peut-être le nom d'un dieu ou un truc du genre. Peut-être. Je lis pas l'elfique. J'ai trouvé des poignées au plafond et j'ai traversé la pièce. C'est plus une énigme qu'un piège. Oh, les énigmes. C'était la bonne tactique, passer par le plafond. Avec Varric, on a dû scoltiner une énigme elfique en cherchant Solace. Ça impliquait des statues parlantes. Des énigmes? Une mentait, l'autre disait la vérité, je crois. Et vous avez fait quoi? Varric leur a donné un exemplaire dédicacé de son livre. Apparemment, il est très célèbre dans l'immatériel. Bien joué. Tu peux utiliser ces antiquités elfiques comme alter, tant que rien ne quitte cette pièce. T'inquiète pas, les seigneurs de la fortune sont pas des brigands. Mais bon, un peu quand même, hein? T'inquiète, on fait de la récupération. Comme dans des ruines oubliées, sans flouer le peuple à qui ça appartient. C'est ce que fait ma mère avec les objets Kunari. Alors ta mère fait une expertise des artefacts Kunari trouvés par les seigneurs de la fortune? Ouais, elle leur dit si c'est rare et combien ça peut rapporter. Et puis, si c'est quelque chose de culturel. Culturel? Oui, un objet de valeur. Un truc qui doit pas finir dans la collection d'un noble fortuné, quoi. Les seigneurs envoient ces objets aux Kunari, à Parvolen. Ils paient les seigneurs qui les ont trouvés. Ils payent les seigneurs? Ouais. Mais les seigneurs qui organisent ça pourraient très bien faire payer n'importe quel prix pour ces artefacts, et tu le saurais pas. Je sais ce qui est arrivé la dernière fois qu'une personne parmi les seigneurs a fait ça. Ça me suffit. Les seigneurs sont des gens bien. Ma mère a bénéficié de leur aide en arrivant de Kontahar. Elle avait rien d'autre que moi et les vêtements qu'elle portait. Son seul bagage était ses connaissances en histoire Kunari. Les seigneurs lui ont donné du travail. Que pense la garde royale rivenienne des seigneurs de la fortune? Elle se plaignait de nous. Mais c'était avant que les entames n'envahissent le Rivain. Maintenant, le Rivain voit tous les avantages d'avoir à ses côtés une équipe bien armée. Comme l'armada des pirates. Énorme. Plus que la marine officielle rivenienne. Mais on aide aussi à sauver des vieux artefacts. Les entames brûlent des ruines en direction du sud. On chope les artefacts avant que les entames ne les détruisent. Des trucs magiques. Culturels. Des trucs à pas perdre. Il faudra qu'on remette ça, autour d'un verre, pour partager nos histoires les plus remarquables. Je pensais retourner au Rivain plus tard. J'ai quelque chose à faire pour ma mère. Tu peux venir avec moi si tu veux. Je dois me préparer pour le combat? Ou pour des pièges? Non. Très bien, fais-moi signe quand tu pars. Est-ce que je t'ai vu écrire un message à l'Inquisition? C'est à propos de quoi?
Tu sais que Varric et moi, on faisait partie de l'Inquisition, hein? J'essaie d'avoir des nouvelles du Sud. Mais Charter n'a répondu à aucun de mes messages. J'essaie de pas trop m'inquiéter à propos de ce qui se passe là-bas, mais... Non, tout se passe sûrement bien. Charter est juste occupée. Elle est toujours occupée. Charter, c'est qui? C'est la maître espionne de l'Inquisition. En fait, non. J'imagine que maintenant que l'Inquisition dépend de la Chantry, cela fait d'elle la maître espionne de la divine Victoria. J'ai pas beaucoup entendu parler de l'Inquisition ces dernières années. Oh, c'est fait exprès. Quand la brèche s'est ouverte, nous avions besoin d'une équipe nombreuse pour empêcher le sud de Tedas de sombrer dans le chaos. Cela a changé ces dernières années. On est une force plus modeste qui travaille clandestinement pour garder un œil sur l'évolution du monde. Pourquoi elle est pas là? On pourrait avoir besoin de son aide? Charter a confié la recherche de Solas à Varric, à nous. Le monde est grand et elle a beaucoup de choses à régler. Alors combien de temps as-tu travaillé avec l'Inquisition? 10 ans? Ouais, ça doit être ça. Pourquoi? Tu dois connaître l'Inquisiteur? Ah, oui, on a travaillé ensemble. Mais je faisais pas partie de la garde rapprochée de l'Inquisiteur. J'ai passé plus de temps avec les gens ordinaires, ceux dont tu n'as pas entendu parler. Et les conseillers de l'Inquisiteur, tu peux m'en dire plus? Dans l'équipe, je pense que Joséphine est ma préférée. Elle est adorable. Elle m'envoie encore une boîte de bonbons artisanaux de Val-Royaux tous les ans pour ma fête. Je m'entendais aussi très bien avec Cullen, mais il était toujours occupé. Parfois, il vivait mal son sevrage du lyrium, et je lui préparais du thé envoyé par ma maman. Comme il est de Ferelden, ça me rappelait le pays. Et Leliana, il paraît qu'elle est véhémente. Elle aime entretenir cette réputation. Elle n'est pas aussi effrayante qu'elle en a l'air. Oh, un jour, en la croisant dans le grand hall, elle m'a brusquement demandé si je voulais un cochard. Un cochard? Ce petit rongeur sans poils? Pourquoi faire? Elle les adorait et les élevait comme animaux de compagnie. Alors t'as pris le cochard? Non. Je ferais quoi d'un cochard? Tu connaissais des membres de la garde rapprochée de l'Inquisiteur, pas vrai? Je les connaissais, bien sûr. Mais au début, je voulais seulement faire mes preuves, sans gêner personne. Certaines personnes étaient plus abordables que d'autres. Serra était un vrai chien fou, en permanence. Marrante, à condition de supporter l'agitation. Elle était la seule qui pouvait faire baisser la garde de Régnier. Enfin, de Blackwall, à l'époque. Sinon, il restait seul dans l'étable. On parlait quand j'allais voir les chevaux. Et puis, bien sûr, il y avait Cole. L'enfant esprit? Ouais. J'étais assise sur un mur quand il m'a demandé s'il pouvait jouer avec moi. À quoi? Un jeu de cartes? Non, juste à observer les gens. Ça devait être comme un jeu pour lui. On choisissait des personnes inconnues dans la foule et on leur inventait une vie. Par exemple, oh, on lui a raconté une blague hier et elle tente encore de ne pas éclater de rire. Ou alors, je cite Cole, les yeux de l'homme lui ont rappelé ce qu'elle a sous son lit. Mais qui range des yeux sous son lit? J'opterais plutôt pour les exposer au mur. Je vois. J'avoue que j'avais jamais pensé à ça. Merci bien. Mais de rien. Mais Cole était un empathe, non? Il devait être super fort à ce jeu. La règle était claire. On ne pouvait rien dire de ce qu'on savait vraiment. Il l'avait bien compris à la fin. Je crois. Tu lui as jamais demandé si t'avais vu juste? Voir juste, ce n'était pas le but. C'était plutôt pour prendre l'habitude de regarder les gens. Il aimait ça. C'est pour ça que tu vises juste. Alors parle-moi un peu des membres ordinaires de l'Inquisition dont je n'ai pas entendu parler. L'Inquisition a recruté des centaines de personnes. La plupart n'étaient pas magistères ou Ben Asrat ou la main gauche de la divine, mais des éclaireurs et des palefreniers, des charpentiers et des quartiers-maîtres, et même 2 chefs pâtissiers dévoués. La plupart de ces personnes se sont portées volontaires, comme moi. On voulait aider, même de la plus modeste des façons. Vous avez aidé les gens. C'était loin d'être modeste. C'est vrai que j'en avais conscience parfois. Je m'asseyais avec Rector et Falkner et on regardait les gens importants s'affairer. Rector? Falkner? C'est Leliana qui attribuait aux agents leur pseudonyme. Je vois, comme Charter. Eh bien, Charter, c'est Charter. Mais quand les 2 autres et moi on était ensemble, on s'appelait juste Dentelle, Wilbur et Katia. Est-ce que ça te manque? L'Inquisition, je veux dire.
Plus que l'organisation, ce sont les personnes qui la formaient qui me manquent. Mes proches me manquent en effet. On s'écrit, mais c'est pas pareil. Et l'Inquisition est bien différente de ce qu'on a créé ici. Ni meilleur ni moins bien, c'est juste différent. C'est précieux de faire partie d'une équipe qui tend vers le même objectif. C'était pas vraiment le cas. Solas en faisait partie. Honnêtement, comment il était à l'époque? Solitaire. Il semblait toujours tellement seul. C'est pas étonnant quand on se sent au-dessus de tout le monde. Alors tu penses que c'est normal d'être seul quand on est un connard prétentieux? On peut dire ça. Tu peux le dire, tu sais. Vas-y, essaye. Solas est un connard prétentieux. C'est peut-être le cas, mais ça n'empêche qu'il me fait de la peine. Bref, à coup sûr, il y a des trucs qui crament quelque part dans le monde, et moi je suis là à ressasser le passé. Je te laisse partir. On se voit plus tard? Tu tailles des statues de monstres? Je savais pas que t'étais un artiste. Ça? Je suis obligé. Il faut connaître son ennemi et ses points faibles pour avoir une chance de survivre. T'as un don pour la mise en scène. L'original est beaucoup plus effrayant. Tu vas en faire quoi? Les bestiaires sont toujours dessinés par des mages qui n'y connaissent rien. Ils se foutent de qui, sérieusement? Avant qu'ils aient pu s'en rendre compte, ils se retrouvent nez à nez avec un ogre et... c'est terminé pour eux. C'est pour ça que je fais un vrai guide des chasseurs de monstres. Tu le fais pour qui? Balmor, cet idiot de Tevinter. Un ignare qui croit savoir tout mieux que tout le monde. Et ce Ludric du Rivain. Lorsqu'il a tué par hasard un spectre des roches, ça fait de lui un champion. Ouais, Ludric et son ego. T'as déjà rencontré Ludric? Eh bien... Non, parce que ça fait 300 ans qu'il est mort. je voulais juste te remonter le moral. Ma récompense, c'est de remettre ces idiots à leur place. J'aime quand une chasse est pleine de défis. Quelle est ta cible? Laisse-moi réfléchir. Un garde des ombres? Ou un elfe? Peut-être les deux à la fois? J'arrive pas à me décider. Trop difficile à gérer? À lui de voir. Eh bien, t'auras besoin d'un appât spécial pour attirer ce genre de gibier. C'est plutôt exigeant, ces bêtes-là. C'est noté. Et la hurleuse des ténèbres, alors? Je peux pas la sculpter tant que j'en sais pas plus. Tu veux t'occuper de la hurleuse, pas vrai, mon grand? Il est prêt? Est-ce que je l'étais la première fois que j'ai combattu un hurloc? Tu t'en es sorti. Je me suis fait botter le cul, oui. 4 côtes cassées et la mâchoire fracturée. Mais je me suis relevé et j'ai transpercé son crâne. Dans ce domaine, seuls Hassan et moi sommes aussi forts que les cibles que nous chassons. Oui, c'est en se battant qu'il apprendra. Je connais pas d'autre moyen. Ainsi va le monde. Tu apprends à nager ou tu te noies. Mais est-ce qu'une bête million mi-aigle sait nager? J'en sais rien. Hassan? C'était plutôt le lion ou l'aigle qui a parlé? Pas la moindre idée. En tout cas, les deux moitiés partagent le même estomac. Allez, à plus tard.
Bon, Melara, c'est quoi ta piste pour trouver un expert de l'immatériel pour... l'équipe? Bonsoir. Salutations. Rook, oui, à ce sujet. J'ai écrit à un mage très expérimenté et parfaitement qualifié. Mais il est en expédition, alors je me suis adressée à ses collègues pour le trouver. Voici Dame Myrna et Vorgoth. Ce sont des spécialistes de la nécromancie qui appartiennent aux sentinelles funestes. Ton ami cherche un expert de l'immatériel de toute urgence. À quel point les choses sont obscures en dehors du Nevarra. On a vu une magie terrible à l'œuvre, une magie ancienne. Ça va s'aggraver si on ne fait rien. Je vois. Le correspondant de Bellara est le professeur Emmerich Volkarin, expert de l'immatériel et puissant psychagogue. Votre équipe aura besoin de lui. Je peux le trouver où? Le professeur se trouve actuellement dans les chambres funèbres de la nécropole. Nous allons vous ouvrir un passage pour que vous alliez le chercher. Méfiez-vous des morts. Ces temps-ci, ils sont agités. T'es encore debout bien tard. Toi non plus, tu dors pas. Tu trouves pas le sommeil? Je sais, moi non plus, je peux pas dormir. Je dors quand je peux. Et cet endroit est bien trop calme pour ça. Le calme, c'est bien. Si c'est calme, c'est que les engeances ne se sont pas montrées. Ou alors si, mais elles n'essaient pas encore de te dévorer le foie. Bon, alors qu'est-ce qui marche? Comment tu fais pour dormir? Je sais pas. Poursuivre un salaud en plein rituel maléfique, ça te met KO. Bien sûr, tu pourrais bien te réveiller avec un nouvel accessoire. Vraiment? Tu t'es réveillée et... Exactement. Waouh. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Le rituel m'a pas loupé. Et maintenant? C'est pas ça qui m'empêche de dormir. C'est pas à cause du calme. J'arrive jamais à dormir quand je pense au travail. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Quand t'es garde des ombres, la musique des engeances fait partie de toi. Elle est dans ta tête, dans tes rêves. Pas tout le temps, mais... Il paraît que c'est pire pendant les enclins. C'est juste que je m'attendais pas à ça. Pas de beaux rêves pour les braves? Pas trop. La nervosité, c'est contagieux. Si une personne est anxieuse dans une pièce, tout le monde sursaute. Si une personne n'arrive pas à dormir, il se fait tard. File, tant qu'il est encore temps. Bon, je vais essayer de dormir. Bonne nuit, Neve. Je te souhaiterais bien de faire de beaux rêves, mais bon, plutôt une nuit sans rêve. On verra.
Panique pas. Les choses ont toujours l'air impossibles. Mène un combat après l'autre.